Merci. Merci de la remplie de ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit longtemps tu as pleuré. Voici le temps de gloire. Il dit je ne laisserai plus personne s'attaquer à toi, car je suis ton bouclier. Le Seigneur dit il est ton bouclier. Je suis ton bouclier, dit le Seigneur. Ton bouclier qui veille sur toi. Ton bouclier qui prend soin de toi. Le Dieu véritable qui prend soin de toi. Et voici ce que tu lui as demandé. Depuis tant d'années, le Seigneur Jésus te l'accorde. Parce que sa grâce est disponible maintenant. Il te l'accorde. 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 C'est toi qui changes les larmes de douleur et d'amertume, les larmes de tristesse, les larmes de honte en larmes de joie. Fais-le pour ta servante. 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 Au nom de Jésus. Seigneur. Il y a une personne qui avait demandé ta puissance pour ton œuvre. Une personne avait demandé ta puissance pour ton œuvre. Seigneur, je prie à l'instant que cette personne reçoive cette puissance. Que cette personne reçoive cette puissance. Que cette personne reçoive cette puissance. Que ce que tu as demandé s'attache à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce que tu as demandé s'attache à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce que tu as demandé s'attache à toi au nom de Jésus. Tu dis Seigneur, je veux aussi ta puissance. 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 Pour œuvrer pour toi. Pour faire ton œuvre. Seigneur Jésus, reçois maintenant. Tu dis j'étais faible. Je ne connaissais rien. Je ne peux rien. Le Seigneur t'accorde. 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 Au nom de Jésus. Le Seigneur veut que tu lui demandes. Le Seigneur veut que tu lui demandes. Et à cause de ta persévérance, à cause de ce que tu n'as pas abandonné son nom, pendant que tu pries, pendant que tu es en train de prier dans ton cœur, voici ce que le Seigneur t'accorde. Il te donne et il répond favorablement à ta prière. Il dit, je confirme la parole de mes serviteurs. Isaïe 44, verset 26. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais il me dit, ses mains sont fermées, comment il va recevoir? Et voilà pourquoi l'ange de l'Éternel l'a envoyé. Parce qu'il y a beaucoup d'anges. Une échelle est placée de ce lieu jusqu'au ciel. Ils montent, ils descendent avec des cadeaux. Ils n'ont même pas le temps parce que c'est chaud. C'est comme il y a du travail. Il n'y a pas le temps. À peine un descend, l'autre monte. En tout cas, c'est une grande situation. Tout ça pour les enfants de Dieu. Le Seigneur l'envoie, allez chercher tel, revenez. Allez chercher, revenez. Ça monte, ça descend. Et voici ce que tu as demandé. La main de Dieu. Dieu qui n'est pas limité. Le Tout-Puissant qui n'est pas limité. T'accorde cela. T'accorde cela. T'accorde cela. T'accorde cela. T'accorde cela. Reçois maintenant. C'est bon de Dieu. Reçois maintenant avec puissance. Reçois maintenant. Reçois. Reçois.
Le Dieu des esprits des prophètes te touche. Le Dieu des esprits des prophètes te touche. Le Dieu des esprits des prophètes te touche. Le Dieu de la révélation te touche. Le Dieu de la bénédiction te touche. Le Dieu qui fait des miracles te touche. Le Dieu qui manifeste ta puissance te touche. Le Dieu qui vivifie te touche. Le Dieu qui bénit te touche. Le Dieu esprit et vie 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 te touche. Il t'accorde maintenant. Il te visite maintenant. Et il ouvre devant toi une nouvelle saison. Une nouvelle porte. Une nouvelle porte. Et il ordonne à tous ces portes qui étaient fermées qu'elles élèvent les linteaux. Que ces portes élèvent les linteaux. Pour que tu passes. Pour que tu passes. Pour que tu passes. Pour que tu passes. On se moquait de toi. On dit tu es devenu folle. On dit c'est toi toujours. Toi toujours. Toi toujours. Toi toujours. Le Seigneur dit c'est fini. De la même manière, le sucre attire la mouche. C'est comme ça, par ma grâce et sur ta vie. Ils seront aussi attirés par toi, dit le Seigneur. Ils viendront vers toi. Tu seras la principale de l'angle. Le Seigneur fait de toi la principale de la famille. Il fait de toi la principale de l'angle. Cette parole, ce n'est pas pour elle seule. Cette parole, ce n'est pas pour elle seule. Cette parole, ce n'est pas pour elle seule. Il dit, je fais de toi la principale de l'angle. La pierre que les gens avaient rejetée hier. La pierre que les gens avaient rejetée hier devient la principale. Cette pierre rejetée, cette pierre méprisée, cette pierre écartée des décisions devient la principale. On viendra demander conseil auprès de toi. Si on ne t'a pas vu, on ne peut pas prendre de décision. C'est comme ça que le Seigneur chante ton image. Et je dis, elle n'est pas la seule dans la salle. Parce que le Seigneur me fait comprendre que beaucoup ont subi des outrages à cause de son nom. Beaucoup ont subi, ont été rabaissés, humiliés. Beaucoup ont été rejetés. Beaucoup ont été méprisés. Il dit, c'est maintenant. Je vous élève. Dans vos familles, je vous élève. Je fais de vous le phare du port. Je fais de vous le phare. Je fais de vous le phare. Et le soleil de justice. Moi qui suis le soleil de justice, je me lève pour vous, dit le Seigneur. Voilà pourquoi la pierre que hier ils ont rejetée, la pierre que hier ils ont rejetée est devenue la principale de l'homme. Et le Seigneur te remplit de cette grâce. Il te remplit de cette onction. Oui, il dit c'est de toi je parle. C'est de toi je parle, toi mon enfant. Dieu Tout-Puissant descend son onction sur toi. Et il dit, je t'accorde ce que tu as demandé. Reçois ma servante. Reçois ma servante. Ils seront étonnés. Ils seront étonnés de ce que je vais faire avec toi. Ils seront étonnés de la dimension dans laquelle je t'amène. Ils seront étonnés. Reçois maintenant. Reçois cette grâce. L'Éternel le fait. Il le fait. Il dit un temps de restauration souffle sur mon église. La moisson du fruit de votre travail arrive. Les maisons que vous avez construites, c'est vous qui allez les habiter. Le travail que vous avez abattu, c'est vous qui allez recevoir les fruits. Je t'en supplie, dispose-toi. Parce qu'il est l'heure que l'Éternel te bénisse abondamment. Il dit que tous les domaines de vos vies sont restaurés. Reçois maintenant ta part. Reçois ta part.
Il dit le don spirituel qui était enfoui, qui était mort, je le ressuscite. Je le ressuscite. Je le ressuscite. Je le ressuscite. Tout est don spirituel qui était mort, je le ressuscite. Pendant que tu reçois, le Seigneur m'envoie sur le cas d'une servante de Dieu depuis l'Espagne qui nous suit. Ils ont travaillé sur sa vie pour qu'elle ne soit rien en Europe. Et effectivement, il est difficile. Les choses sont difficiles pour elle. Servant de Dieu, si tu me reçois, tends tes mains. Le Seigneur va mettre dans tes mains ce décret qui a été pris. De là où tu te trouves, le Seigneur va mettre dans tes mains ce décret qui a été pris. L'Esprit de Dieu va ouvrir tes yeux et tu vas voir le décret qui a été pris. Comment ça s'est passé. Et il te donne en même temps la puissance nécessaire pour détruire ce fondement, pour détruire ce mal. Et par l'autorité du Saint-Esprit, j'ordonne maintenant que ce décret qui a été pris sur ta vie se déchire et s'annule au nom de Jésus. Se déchire et s'annule au nom de Jésus. Se déchire et s'annule au nom de Jésus. Se déchire et s'annule. Se déchire et s'annule. Se déchire et s'annule. Et l'Éternel frappe tes adversaires. Il frappe tes adversaires. Tous ces esprits, tous ces démons qui étaient à la base de ces choses, qui ont complété contre toi, l'Éternel les frappe, 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 nom de Jésus. Et il met dans tes mains un nouveau dossier, reçois-le. Il met dans tes mains un nouveau dossier, reçois-le. Il y a un bouc qui a été enterré vivant pour que tes bénédictions reviennent à eux. Ce sacrifice annule parce que le sang de Jésus descend maintenant. Là où le sacrifice a été fait, le sang de Jésus descend pour annuler le sacrifice sur ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu n'es plus concerné par cela. 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 Mais l'Éternel te fait sortir de terre. Il te fait sortir de terre. Il te fait sortir de terre. Et il rentre dans les maisons. Il rentre dans les cases. Toutes tes bénédictions qui portaient ton nom, il les arrache et tu les restitues. Il te les restitue. Il te les restitue. C'est pourquoi, pendant que tu es là et que tu as les mains tendues vers le ciel, tu reçois, ça descend dans tes mains comme un feu. L'Éternel n'est pas limité. Le Seigneur Jésus n'est pas limité. C'est pourquoi il te visite depuis le lieu où tu te trouves. Oui, la puissance de Dieu descend dans tes mains. Toutes tes bénédictions te sont restituées. Reçois-la à l'instant au nom de Jésus. Reçois-la à l'instant au nom de Jésus. Et il te rend le double. L'information, le Seigneur te rend le double. Le Seigneur te rend le double. Il 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 te rend le double. Au nom de Jésus. Reçois ta restauration. Il dit, j'enlève la honte sur toi. J'enlève le chèque de toi. J'enlève la malédiction. J'annule toutes tes dettes. J'annule tous tes péchés. Et je te restaure aujourd'hui, ma servante. C'est pourquoi la puissance du Saint-Esprit te visite. De là où tu te trouves, le feu descend dans ta maison. L'onction remplit la salle où tu te trouves. Et tu es saisi. Tu es saisi par la puissance du Saint-Esprit. Tu es saisi par le Saint-Esprit qui te confirme ses paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le sacrifice qu'ils ont fait s'annule. Parce que le sang de Jésus parle en ta faveur. Et il y a la confusion dans les camps. Il y a la confusion dans les camps. Tout ce qu'ils ont pris depuis ces années, le Seigneur les arrache là. Ils sont dépouillés. L'Éternel les dépouille. Il est 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 dépouille de la gloire, de la richesse. Il est dépouille. Et tu les redonnes. Je scelle ça dans tes mains au nom de Jésus-Christ. Père, voici ton église. Le livre de Joël 2. Verset 23. L'église, écoute ce que le Seigneur va te faire. Joël 2, verset 23. Et vous, enfants de Sion, j'aimerais vraiment que tu te tiennes debout. Toujours les mains tendues vers le ciel.
Il dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Seigneur, sur la base de cette parole, ouvre le ciel, fais descendre cette pluie de la première et de l'arrière-saison sur ton église. Maintenant, fais descendre ta pluie. Recevez la pluie de l'Éternel. Église, reçois la pluie de ton Dieu. Reçois la pluie de la première et de l'arrière-saison. Reçois cette pluie en abondance et ça arrose tes terres, ça arrose tes semences, 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 ça arrose tes terres, ça arrose tes semences. Reçois cette pluie, Église, car le Seigneur te fait entrer dans une nouvelle saison. La saison sèche disparaît. Et maintenant vient la saison des récoltes. La saison de la moisson. La saison de la moisson. La saison de la joie. La saison des rires. La saison du bonheur. La saison des grâces et des bénédictions. Ça s'ouvre devant de toi. 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 Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Au nom de Jésus. Et il dit, les ailes se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Regarde, enfant de Dieu, le Seigneur remplit tes greniers. Il remplit ta maison d'huile. L'huile coule dans ta maison débordante. Voici ce qu'il a dit à la femme veuve. Fais à manger à mon serviteur. Écoute bien cette parole. Fais-moi d'abord manger. Élisée, fais-moi d'abord manger. Il restait le dernier épha de farine et un petit pot d'huile. Elle dit, c'est ça que je vais préparer. Moi et mon fils, on va manger, puis on va attendre la mort. Et il s'est dit, tu ne mourras pas. Le Dieu que j'adore est vivant. Oui. Il ne te restait rien. Mais tu l'as donné à l'Éternel. Tu t'es donné corps âme à l'Éternel. Et voici ce que le Seigneur fait. De la même manière, il a multiplié l'huile. La Bible dit que pendant qu'elle remplissait les jarres, l'huile se multipliait, se multipliait, se multipliait. Jusqu'à il n'y avait plus de jarres remplis. C'est comme ça que l'Éternel, à cause de ce que tu t'es donné pour lui, à cause de ce que tu as tout donné, du peu que tu avais, l'Éternel remplit ta maison d'huile. Il remplit tes jarres 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 d'huile. Il remplit ta maison d'huile. Il remplit ta maison de farine. L'huile et la farine ne manquent plus jamais. À partir d'aujourd'hui, l'huile et la farine, Église, ne manquent plus dans ta vie, dans ta maison. L'huile et la farine ne manquent plus jamais. La disette disparaît. Le manque disparaît. Il dit, je multiplie, je multiplie, je multiplie, je multiplie. Je multiplie pour toi. 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 Il dit, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Je multiplie pour toi. Il dit, il est temps de rire. Il est temps que des cris de joie sortent de ta maison. Il est temps que des cris de joie sortent de ta maison. Je viens essuyer l'âme de mon peuple, dit le Seigneur. Je viens essuyer le chagrin. Enlever le chagrin de mes enfants. Les larmes de mon peuple qui ont cru en moi. Mon peuple qui a eu confiance en moi. Mon peuple qui ne s'est pas détourné de moi. Je viens essuyer les larmes de mes servants, de mes serviteurs, de mon peuple.
Je viens essuyer les larmes. Je viens enlever l'inquiétude. Je viens retirer l'angoisse. Voilà pourquoi je rassure à l'instant. Je rassure, dit le Seigneur. Je rassure, je rassure, je rassure, je rassure. Il dit, il n'y aura plus de pleurs dans cette maison. Il n'y aura plus de pleurs dans cette maison. Il n'y aura plus de tristesse dans cette maison. Mais c'est la joie. C'est la joie. Est-ce que tu vois ce que le Seigneur te montre? C'est la joie. La puissance de Dieu descend. Il dit c'est la joie. C'est la joie. Tel qu'il y a la joie au ciel. Chaque jour vous serez joyeux. Parce que je vous amène la multiplication. Le Seigneur dit, c'est moi qui ai multiplié le pain. 5 pains en des centaines et des milliers de pains. Et tous ont été rassasiés. C'est comme ça que je multiplie pour toi. Je multiplie ce que tu as commencé. Le peu que tu as, je multiplie. Je multiplie. Je multiplie. Je multiplie. Je multiplie. Faut croire, faut croire, faut croire, faut croire, faut croire. Il dit je multiplie. Regarde les paniers que je t'apporte. Regarde les paniers. Dit le Seigneur, les paniers. Ces paniers devant toi. Je te les apporte. Je ordonne à mes anges de venir vers toi avec ces paniers. Il dit je multiplie, c'est le peu que tu as. Le peu que tu as, je multiplie, dit le Seigneur. Il n'est pas un menteur. On connaît tous Jésus. Il est la vérité. Il est la vérité. Il dit je multiplie. Je multiplie. Je multiplie le peu. Le peu. Le peu. Le peu. Tel que je l'ai fait pour la femme veuve avec son fils. Je multiplie ton huile. Je multiplie ton grenier. Oui, je multiplie. Dit le Seigneur. J'efface ces nombreuses années de chagrin, de pleurs, de doutes, de désolation. J'efface et je tourne la page. Je tourne la page. Regarde, tu vois la page tournée. Le livre là, la page se tourne. L'ancien disparaît et le nouveau paraît. L'ancien disparaît, le nouveau paraît. J'ouvre cette porte et le blé remplit ta maison. Le mou remplit ta maison. Je te mets, moi l'Éternel, à l'abri du besoin. Tu ne vas plus emprunter, mais les gens viendront emprunter chez toi. Oui, il a dit aussi pour Israël, cette même parole pour Israël s'applique à toi. Tu ne vas plus jamais prendre crédit chez les gens, mais ce sont les gens qui viendront prendre crédit chez toi. Le Seigneur me dit, ceux même à qui tu ne pensais même pas, ceux hier qui te regardaient avec mépris, lui qui est élevé aujourd'hui sera rabaissé. Celle qui est élevée aujourd'hui sera rabaissée, et c'est vers toi qu'ils viendront. Pour qu'ils sachent que je suis ton Dieu, qui t'ai enlevé du sein de ta mère, depuis le sein de ta mère qui t'a connu. Je suis ton Dieu, celui qui te fortifie, celui qui te soutient. Je viens à ton secours. Ne pleure plus, vermisseau de Jacob. Ne pleure plus, enfant d'Israël. Ne pleure plus, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, ne pleure plus. Car l'Éternel, ton Dieu, s'élève pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, s'élève pour toi. Et il a accompli ses paroles sur son église. Il dit de grandes choses arrivent. Je vois mes servantes qui ne sont plus seules, mais qui sont deux. Mes servants ne sont plus seuls, qui sont deux. J'ouvre la porte pour mes serviteurs à l'emploi et à l'entrepreneuriat. J'ouvre la porte. Je décante des marchés. Je décante des contrats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Car la moisson est là. C'est la moisson. C'est la moisson. Et je mets dans vos mains des faucilles. Je mets dans vos mains des faucilles. Moissonnez. Moissonnez. Il dit encore, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le rassis et le gazard, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Le Seigneur dit, toutes ces années que tu as ratées, toutes ces années que tu as perdues, il les remplace. 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 L'Éternel parle. L'Éternel parle. Et tout bouge dans le ciel comme sur la terre. L'Éternel parle. Et tout bouge. Tout se met en mouvement. Même les arbres se mettent en mouvement. La nature se met en mouvement. La mer se met en mouvement. Les fleuves se mettent en mouvement. La terre se met en mouvement. Les montagnes se mettent en mouvement. Les nuages se mettent en mouvement. Le soleil est en mouvement.
la lune en mouvement, les étoiles sont en mouvement, tout est en mouvement, le tonnerre en mouvement, les éclats en mouvement, parce que la voix de l'Éternel a parlé. La voix de l'Éternel a parlé. La voix de l'Éternel a parlé. Il dit, mon église ne sera plus jamais dans la honte. Mon église ne sera plus jamais dans la confusion. Et au travers de vous, j'attirerai plusieurs personnes. Au travers de vous, je gagnerai mes enfants. Par la bénédiction que je vous apporte. Oui, ils verront de leurs propres yeux. Une nouvelle ère s'ouvre pour l'église. Une nouvelle ère s'ouvre pour toi, enfant de Dieu. Une nouvelle ère s'ouvre, servant de Dieu, pour toi. Servant de Dieu, tu as trop pleuré sur ton lit. Seigneur, tu as dit, Seigneur, jusqu'à quand? Il dit, ma fille, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant même. C'est terminé. Seigneur, jusqu'à quand je suis fatigué, je ne peux supporter. Il dit, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu tes cris, ta prière. Et je viens à ton secours. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Mon peuple verra ma gloire. Tout ce que vous avez perdu, tout ce qu'on vous a volé, je vous remplace ça. Disposez-vous. La parole de l'Éternel est en train d'être adressée à certains parmi nous. La parole de l'Éternel est en train d'être adressée à certains parmi nous. Le Seigneur te parle. Oui, toi, le Seigneur te parle. À l'instant, il te parle. Tu entends sa voix. Tu reçois sa voix. Tu reçois sa voix. Il est puissant. Il dit encore, vous mangerez et vous serez rassasiés. Oui. Tu travaillais. Mais tu n'arrivais pas à t'en sortir. Tu n'arrivais pas à voir, à jeter les deux bouts. Il dit maintenant tu manges et tu es rassasié. Et même je te donne la possibilité, dit le Seigneur, de donner aussi aux autres qui sont dans le besoin. Il le fait pour toi. Ces mains que tu as tendues là, c'est pour qu'il dépose les choses là. C'est pour qu'il dépose ces choses là. Reçois-les maintenant. 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 Reçois-les au nom de Jésus. Il dit, j'envoie pour vous la providence. J'envoie pour vous la prospérité. J'envoie pour vous la gloire. Je dépose ma gloire sur vous, Église, dit le Seigneur. Je dis, le Seigneur est en train de parler. Sa voix se fait entendre. Il est en train de parler. Il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il dit, mon peuple, mes enfants que j'aime tant, ma servante que j'aime tant, tu ne seras plus jamais dans la confusion. Mon serviteur que j'aime tant, tu ne seras plus jamais dans la confusion. Mon église que j'aime tant, église de Gagnoa, et tous les membres de l'église, vous ne serez plus jamais dans la confusion. Parce que le véritable a parlé. Il dit, vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oh Seigneur, je bénis ton nom pour ce que tu as fait. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il mérite sa bénédiction. Il a essuyé mes larmes. Jésus
Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé. Dispose-toi encore, le Seigneur. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé. Il a essuyé mes larmes. Oh Jésus. Jésus a changé mon histoire. Oh, changez mon histoire. Changé mon histoire. Jésus. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Changé mon histoire. Je t'ai piétiné, le Seigneur t'élève. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé. Il a essuyé Tu as trop pleuré. larmes. Jésus. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé. Il a Chantez ce cantique en guise de témoignage. larmes. Jésus. Jésus a changé mon histoire. Oh, changez mon histoire. Changé mon histoire. Papa Jésus a changé mon histoire. changez mon histoire. Changé mon histoire. Jésus Jésus a changé mon histoire. il a essuyé. Il a essuyé mes larmes. Jésus Jésus a changé mon histoire. il a essuyé. Il a essuyé mes larmes. Jésus Jésus a changé mon histoire. oh, changez mon histoire. Changé mon histoire. Jésus Jésus a changé mon histoire. changez mon histoire. Changé mon histoire. Jésus Jésus a changé mon histoire. il a essuyé. Il a Vous chantez de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé. Il a essuyé mes larmes. C'est lui qui essuie tes larmes. Jésus a changé mon histoire. Oh, changez mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé. Il a essuyé mes larmes. Jésus Jésus a changé mon histoire. il a essuyé. Il a essuyé mes larmes. Jésus Jésus a changé mon histoire. changez mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon Le histoire. Seigneur aujourd'hui chante ton histoire. Changé Il chante ton histoire véritablement. Jésus a Et dans cette nouvelle saison où tu vas entrer, tu vas témoigner partout que Jésus est puissant. Les larmes que tu as coulées pendant des années, Jésus vient les essuyer. La honte que tu avais sur le visage, où tu marchais la tête baissée, tu ne savais pas comment faire. Jésus relève ta tête et tu marches la tête haute maintenant. Jésus le fait. Le Seigneur le fait. Parce qu'il est Dieu. Et il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Comment Jésus pourrait-il oublier
tout ce que tu as subi à cause de son nom. Comment Jésus pourrait-il oublier toute la souffrance que tu as subi à cause de son nom? Comment Jésus pourrait-il oublier tes cris? Comment Jésus pourrait-il oublier tes douleurs? Oui, tu t'inquiètes, tu dis Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, ça ne va pas. Dans tel domaine, ça ne va pas. Dans tel domaine de ma vie, ça ne va pas. Il dit maintenant, ça ira. Parce que je rétablis ce domaine. Je rétablis ce domaine. Quel que soit le domaine, je le rétablis. Je suis puissant pour le faire. Dis le Seigneur. Il change ton histoire. Il est d'entrer dans tes grâces, dans tes bénédictions. Elle est maintenant là. Elle est maintenant là. On dit, hey, dans cette famille, on ne fait pas ceci. Celle-là de peine, elle n'envoie pas quelque chose. Il dit aujourd'hui, je suis tes larmes. Et tes larmes de tristesse se changent en chant d'allégresse, en larmes de joie. Il a essuyé tes larmes. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Il a changé l'histoire de quelqu'un. Le Seigneur est en train de changer le casier judiciaire de quelqu'un. Il change le dossier de quelqu'un. Il sait maintenant, tu vas voir ma gloire. Le Seigneur dit, c'est maintenant, tu vas voir ma gloire. Je vais le faire au-delà de ce que tu avais pensé. Pour que tu saches que je suis Dieu, dit le Seigneur. Mais lorsque je vais le faire, ne t'étais pas. Partout tu vas passer. Comme au fou de Gadara, je lui ai dit, va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Toi aussi, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Parce que c'est déjà fait. Et personne ne peut empêcher cela. Personne ne peut s'opposer. Ils ont voulu s'opposer, mais il y a eu mort d'ordre de l'autre côté. Ceux qui ne sont pas morts ont retiré les mains. Parce qu'il s'agit de Jésus, le puissant guéri. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à bénir le nom de Dieu? De ce qu'il t'a fait voir. Une église restaurée. Une église avec une nouvelle saison. Une église dans la moisson. La moisson est là, moisson non, moisson non, moisson non. Dis merci à Jésus. Il est Dieu. Il est Dieu. Reconnais dans ton cœur simplement. Dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Il y a une seconde de Dieu, tu as prié pour que tes enfants changent. Le Seigneur dit, je t'ai entendu. Seigneur, mon fils là, Seigneur, ma fille là, il dit, t'as entendu. T'as entendu. T'as déjà fini de dire merci à Jésus. T'as déjà fini de lui dire merci. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'il a fait pour toi? Quand tu regardes d'où tu viens et puis où il est en train de t'amener, tu ne vas pas être avant en mots, mais tu vas lui dire sincèrement merci. C'est Jésus qui fait ça. Le roi des rois. Il n'y a personne qui sert Jésus et qui le reçoive au centime ce que Jésus a donné pour lui. Il dit, j'entre aussi dans une nouvelle dimension avec mes appelés. Les appelés. Seigneur dit, il rentre dans une nouvelle dimension avec vous. Mais cela dépend de vous. Cela dépend de vous.
est merveilleux. Le Seigneur est en train de montrer l'échantillon, petit échantillon de ce qui va se passer à certaines personnes au milieu de nous. Les membres distants, rappelez-vous ce que Yahweh a dit une fois à Réunion. La cité. Le Seigneur le fait. Tout est déjà préparé. Le terrain est déjà préparé. Penses-tu que tu vas souffrir, Caro? Penses-tu que tu vas te fatiguer pour rien? Tu sais que ce n'est pas Jésus que tu sais. Mais quand tu sais Jésus, tu as la récompense. Et ceux qui vont demeurer, qui vont résister et persévérer jusqu'à la fin verront. Il est Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, comment te dire merci pour ce que tu as fait? Nous n'avons été que des instruments en tes mains. Je te rends grâce pour ce que tu as fait pour tes servantes. Seigneur, même ceux qui n'ont pas bougé, tu les as aussi visités. Tu n'as laissé personne dans cette salle. Je bénis ton nom. Parce que tu fais entrer tes enfants. Tu fais entrer ton église dans une nouvelle saison. Parce que c'est la moisson. Et tes enfants vont moissonner. Ton église va moissonner. Je prie que les esprits de l'air, les esprits des eaux, les esprits de la terre ne puissent même pas empêcher cela. Seigneur, si toi tu décides d'agir, qui peut t'arrêter? Et c'est pourquoi tout ce que ton peuple a reçu, tout ce que ton église a reçu soit scellé dans ton sang. Que toutes ces grâces et bénédictions soient rendues invisibles aux yeux de l'ennemi. Seigneur, tu dis qu'il est temps aussi que nous rions. Nous avons assez pleuré. Nous sommes assez lamentés. Il est temps que nous rions. Seigneur, je prie aussi, je déclare. Tu as dit, tu confirmes la parole de tes serviteurs. Tu m'as montré trois nouveaux-nés en cette année 2025. Quel que soit ce qui va se passer dans cette nation, Père, cela ne peut pas t'empêcher d'accomplir ta promesse pour tes enfants. Fais-le. Tu m'as montré 3 nouveaux-nés, qu'il en soit ainsi, selon ta volonté, afin que la joie de ton peuple soit parfaite. Et je prie, Père, pour l'accomplissement de toutes ces promesses, l'accomplissement de cette moisson, l'accomplissement de cette nouvelle saison. Je prie pour leur accomplissement et je déclare que cela vienne à l'existence au nom de Jésus. Je prie que ton peuple soit béni en abondance. Je prie que les greniers de ton peuple ne soient jamais vides. Tu restaures les finances de tes enfants. Tu restaures les finances de ton peuple. Tu restaures les finances de ton église. Tu restaures tous les domaines de tes enfants. Père, que la bénédiction en abondance s'attache à ton peuple au nom de Jésus. Je déclare que toute situation bloquée, Père, se débloque au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu arroses les activités de tes enfants. Que tu arroses tout ce qu'ils ont mis en place. Et que tu rends cela prospère à la gloire de ton nom. Seigneur, que ce que j'ai oublié de dire ou de demander, accorde-lui. Et que la gloire te bénisse. Que ces paroles, ces grâces et bénédictions soient scellées par ton sang. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Église, réjouis-toi dans le Seigneur. Tous des cris de joie.
Hallelujah.
Luale,
joie éternelle jusqu'à la mort et jusqu'au retour du Seigneur. Que à partir d'aujourd'hui, aucune circonstance ne vienne arracher notre joie. Amen. Avant de passer à une autre phase, nous allons dire quelque chose. Pendant que on est heureux, pendant qu'on chante, moi je pense déjà à la prochaine bataille. Voilà. Parce qu'il faut anticiper. Donc on a fini un. Prochain, on se prépare à ça déjà. Donc on réfléchit comment on va réagir, comment on va faire. Voilà. Parce que ce qui est là, c'est déjà fait. Seulement soyons vigilants. L'ennemi qui rôde. Amen. Et c'est pourquoi, quand nous allons aller à la maison, dans nos prières, ne lâchons pas à faire. Continuons sur ça. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, il faut prier sur ça. Ne même pas laisser petit vent, petit espace où vent va rentrer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Il faut prier. Mais si tu vas dormir sur tes lauriers, petite distraction, il va passer par là. Madou Neger va passer par là. Alléluia. Donc c'est la vigilance. Le Seigneur a parlé, il a fait, mais de parler et puis faire là, il y a espace. C'est pas ça, il y a transition. Petit espace que là. Madou Neger, c'est trop pour lui-même. Lui, il a besoin de tout d'aiguille pour agir. Mais nous, on lui donne providence, on lui donne boulevard. Vous voyez donc, de où le Seigneur a parlé jusqu'à l'accomplissement, c'est prière. Amen. C'est pas parce que le Seigneur ne va pas faire, mais c'est prière. Amen. Voilà. Donc c'est pour vous emmener à être vigilant. Parce que Madou Neger n'est pas loin. Alléluia. Il est très dangereux. Il va faire en sorte que la joie que tu as manifestée aujourd'hui, quelques jours après, ça soit après lui. Et ça, on ne va pas permettre que ça arrive. Alléluia. Et cette joie-là va demeurer jusqu'à la fin au nom de Jésus. Et c'est pourquoi nous devons rester dans le combat. Nous devons rester dans la bataille. Nous devons rester vigilants. À cette première phase. Deuxième phase de vigilance, c'est l'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu, la vie de sanctification, de consécration. À cette deuxième phase de vigilance. Parce que péché est égal à Madou Neger rentre dans ma vie. Alléluia. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Quand tu pêches, Madou Neger va dire, me voici, tu m'as appelé. Or, si tu fais ça, tu vas dire, ah, celui ou celle tu as dit là, voilà ce qu'il fait. C'est fini. Et plusieurs fois, c'est ce qui nous est arrivé ici. Cette fois-ci, là, ça là, on ne laisse pas faire. Amen. C'est comme quelqu'un, on dit non, si tu dors, un exemple, le président doit passer par exemple. Quand il passe là, il a promis de donner 50 millions, 50 millions, 50 millions à chacun. Là. Amen. Mais celui qui dort, c'est fini. Café noir, thé, noir serré, tout ce qui est serré là, tu prends. Tes yeux sont comme ça, droit dans les yeux. Alléluia. Tu vas payer. Parce que tu dois attendre le présent, 50 millions là, pour toi est dedans. Amen. Voilà. Donc, Eric de Gawa, c'est pas bon. Amen. Donc nous devons rester vigilants. Veiller sur nos marches. Veiller sur nos pas. Veiller sur notre relation avec Christ. L'application de la parole, la vie de sainteté, consécration, obéissance et puis patience.
Mais faut pas d'ici la semaine prochaine, tu vas commencer à dire, mais. Nia, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? La semaine passée, on a déclaré que cette semaine, on ne rien. Faut pas faire ça. Alléluia. Faut pas faire ça. Laisse le Seigneur va travailler. Amen. Voilà. Toi, il faut prier seulement. Il reste dans les sans Seigneur. Pour ne pas que Madou ne passe par là. Parce qu'il rôde. Et il est très dangereux, je vous l'ai dit. Ne négligez pas. Hein? Ce n'est pas amusement. Amen. Donc, pendant que vous êtes en train de danser, ça y est pensé. Si on ne sait pas, on ne fait pas bien porte là, Madou Negue, il est comme vent, il peut rentrer partout. Il va rentrer dans la maison. Donc, fermons la porte, fermons les fenêtres, mettons le rideau, tout bloqué. Donc, c'est prière sur ce sujet-là. Deuxièmement, obéissance à Dieu, vie de sanctification. Parce que si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bon. Amen. Donc, je veux qu'on soit vigilant. Il est exactement 6h15 ou 10, si je ne me trompe pas. Avec le 21h, je n'ai pas dormi qu'à 6h. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa puissance? Il y a des veilleurs, on est venu veiller. Mais le sommeil là, c'est lui-même qui veille à notre place. Tu dors jusqu'à quand même, on te répond, et puis on te demande, quand tu sors, moi aussi je viens de veiller, hein. Tu as veillé, tu allais dormir. Mais ici là, le Seigneur dit on ne dort pas, quand on fait paix, on ne dort pas. Amen. Est-ce que tu as dormi? Tu vas dormir? C'est ça l'heure. Le Saint-Esprit va être ça à l'heure. Bon, c'est comme si, aujourd'hui, je suis fatigué. Il s'est travaillé jusqu'à. Il s'est au champ jusqu'à. Il s'est fatigué. Quand tu viens ici, la fatigue, là, ça va. Parce que le Saint-Esprit court avec toi. Amen. Donc, le 21 à 6h, tu ne dors pas encore. C'est une grâce. Amen. Donc, pardonnez. Je vous demande pardon. C'est quoi on a dit là? Gardez ça. Quand c'est rentré quoi? Boucher. Ça va rester ici. Alléluia. Ne laissez pas, ça va sortir. Viens. Pardonnez. Veillez sur vous. Veillez sur votre marche. Veillez sur votre vie. Veillez sur vos âmes. Pour rentrer dans ça, veillez sur vos âmes. Comme je l'ai dit là, quand une bataille finit, bon, 2 minutes, je me réjouis, et puis je pense à la prochaine. Je ne peux pas déjà. Donc, c'est comme ça. Parce que Madou Negue ne laisse pas le temps à l'homme de respirer. Quand tu penses que, tu vas te relaxer un peu là, lui, il a fait peut-être pour 20 ans. C'est pas amusement, hein? Il a travaillé pour 20 ans, puis il t'attend devant là-bas. Quand tu as trouvé une solution de 20 ans, il fait pour 40, même pour 60. Il a ce que tu meurs. Il n'est pas bon. Alléluia. Donc vous voyez, on doit rester vigilant. Même si tu vois ton frère en train de faire, mon frère, il ne faut pas faire ça. Parce que on est quitté à la veille du 17. Il ne faut pas faire. Le Seigneur a déclaré donc attention. Donc c'est comme ça on va s'aider un peu. Alléluia. Vigilance. Et c'est de quoi je parle. Madou Negue est très dangereux. Il est très dangereux. Vigilance, peuple de Dieu. Serviteur, vigilance, servante, puis vigilance. Jeune. Jeune. Tu ne peux pas répondre. Avec ta bouche est devenue lourde. Tu ne peux pas répondre. Le dimanche prochain, on a notre rencontre encore. Amen. Les parents seront là, nous sommes là, et puis on va parler à vous un peu. On va vous aider. Vous allez vous souffrir. Amen. On va vous aider par les conseils. Hein? Ça va vous frapper, ça va vous conseiller. Ça va vous aider. Parce qu'on a parlé la dernière fois, mais vous n'avez pas compris. La jeunesse. La jeunesse dort encore. Les garçons, les femmes, tout dort. Amen. Or, c'est vous tous, c'est nous tous qui faisons l'église. Si on est là, puis un côté handicapé là, c'est pas bon, ça va nous fatiguer. Il faut que nous tous soyons en bonne santé. Donc, vigilance, peuple de Dieu. Madou Negue rôde comme un lion, c'est ça qui dit. Pardon. Prière. Quand tu arrives à la maison, tu peux te reposer. Mais quand tu es dans tes prières, là, ton pas encore. Voilà.
Faut pas laisser de temps même. Non, c'est trop chaud dans ma main. Tiens. C'est chaud, ça m'a donné. Ça le brûle. Pour ça, il laisse tomber. Quand il laisse tomber, la main de lui, c'est quoi? Ah, d'accord, merci. Ma vie, tiens. C'est fini. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ne les répondez pas. Amen. Mais c'est prière là qui t'a découragé. Tu vas aller dormir. Pardon, pas dormir si tu as dormi. Faut veiller. Amen. Que le Seigneur vous. Amen. Dirigeant. Alléluia. Que le Dieu soit béni au nom de Jésus. Voici que le Seigneur a permis que nous puissions faire cette veillée avec lui et lui nous a donné la force. Sans plus tarder, tu vas prendre ton offrande, tu vas prier et tu vas venir dormir dans la maison du Seigneur selon que le Seigneur a voulu. Et les chants vont nous accompagner. Prie sur ton offrande, prends ton offrande et prie dessus. Amen. Tu vas te tenir debout. Je vais bien assis de recevoir. Et je vais demander à l'homme de Dieu, apôtre. Il va prier pour les offrandes. Seigneur, je te rends grâce et je bénis ton nom. Voici les offrandes que tes enfants ont apportées. Et d'autres même ont fait des actions de grâce par rapport à tout ce que tu as fait pour eux en ce jour. Seigneur, je prie que sur la base de ces offrandes, Père, tu agrées les prières et que tout ce qu'ils ont reçu soit scellé. Je prie pour l'accomplissement, Père, de ce que tu as déclaré ce matin dans leur vie. Et que la bénédiction, la grâce, la faveur, la prospérité s'attache à eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je mets fin à tout contrat des ténèbres dans leur vie. Et je prie que, Père, la nouvelle dimension, la nouvelle saison que tu ouvres devant eux, Éternel, tu leur permets d'y entrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Seigneur, Père éternel, de te souvenir et de remplir les greniers, la maison de tes enfants, Père. Que les vies soient remplies de joie, de paix, de bonheur, de gaieté, Seigneur. Et que Père, notre Dieu, puisse prospérer à tous égards, comme prospère l'état de leurs âmes. Merci, parce que tu es Dieu, parce que tu le fais. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé, pendant cette veillée, le Seigneur a fait des grandes choses. Il a opéré de délivrance, il t'a restauré et ton cœur a été touché. Amen. Tu vas venir témoigner pour la gloire de Jésus, pour que nous soyons encore édifiés par ton témoignage. Donc, place au témoignage. Le Seigneur t'a fait du bien, ton cœur a été vivement touché. Tu vas venir témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur pour la vie de la semaine de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je veux dire merci à Dieu. Premièrement, mon petit frère, ça fait un bon moment. Il est devenu bizarre, il prend drogue, il vole. En tout cas, ça fait un bon moment, il est dans ses cheveux. Et au moins, il a placé ma confiance au Seigneur. Il priait seulement dans le secret. Mais avant-hier, mon grand frère m'a appelé. Il dit que il a échangé avec lui la vie. Et vraiment, ça va. Et il a changé, il est devenu normal. Donc, le prophète, il a dit, il ne faut pas t'inquiéter pour ton petit frère. Il savait que c'était de moi. Il veut dire merci à Dieu de ce que vraiment, il a vraiment travaillé dans la vie de mon petit frère. Et aussi, je vais dire merci à Dieu. La semaine passée, j'étais malade. Vraiment, j'étais malade. Et Esther aussi. Mais par la grâce de Dieu, vraiment ça va. Donc, il veut dire merci. Acclame le Seigneur Jésus, acclame le Seigneur Jésus. Et en ce jour, alléluia. Amen. Je vais dire merci à Dieu. Parce que moi, je suis dépassé tellement je savais parce qu'il est Dieu. Premièrement, quand l'homme de Dieu prophète, il prêchait sur la moisson. La moisson, maintenant, après ça, dans la prière, c'est comme s'il y avait un champ devant moi comme ça. Champ de riz, est mûr. Et puis, vraiment, il y a un monsieur, un homme qui habite au fond, il est prêt à moissonner. Maintenant, après, j'ai vu une main qui a donné, qui a lancé comme ça. On appelle ça un faux fil. Voilà. Il a lancé à le monsieur qui était arrêté là. Et le monsieur arrêté, il était prêt. Il est prêt à moissonner. Donc, c'est ce que j'ai vu. Et aussi, quand le prophète, un apôtre, était là à prier. On est là à prier et puis, apôtre, dans les maisons où ils ont déposé nos bénédictions, c'est comme si, comme ça, ça parlait devant moi, l'image d'un de mes oncles, devant moi comme ça, dans la maison. C'est comme s'il est assis, c'est lui qui est assis sur mon mariage. C'est ce que j'ai vu. Et comme si la maison là, ce qui est là-bas était, c'est pour moi, c'est brillant, la maison était chic, mais il est assis dessus. Mais ce que j'ai vu ici, c'est comme s'il est assis sur mon mariage. Le Seigneur a révélé, je lui dis merci. Ici, il révèle ce qu'il a déjà fait. Merci à Dieu. Le Seigneur m'a restauré. En tout cas, il a enlevé beaucoup de choses en moi et je suis devenu léger et puis la joie. Quand il était là à prêcher, il était là à prier que la joie lui tombait. La joie l'a allumé mon cœur. Le Seigneur, même tout ce qu'il disait, on dirait que lui et moi, on dirait que je lui ai parlé de ce qu'il vit. Je vais dire merci à Dieu. Et merci à Dieu aussi. Sa dernière parole, il priait le Seigneur pour mes enfants. Et il a dit que
Le Seigneur dit, il a entendu. Je lui ai dit merci pour tout ce qu'il fait pour moi, pour ma maison. Que le nom de Dieu soit béni. Acclame le Seigneur Jésus. Témoignage. On acclame le Seigneur pour la vie du serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et je bénis le nom de Jésus-Christ pour cette église, les serviteurs de Dieu. Depuis le dimanche, je suis arrivé ici. J'ai reçu vraiment les messages que moi-même j'ai recevais le premier jour et la fois passée, l'autre dimanche, aujourd'hui encore, c'est les mêmes messages. Donc vraiment, je remercie le Seigneur parce que j'ai beaucoup reçu. Et hier, d'abord le premier jour du dimanche, une fois quand je suis là, je dors, j'ai que 2 heures à 3 heures du temps pour dormir. Pendant 5 à 6 ans, mais à un moment donné, il y a un serviteur de Dieu qui m'a invité dans son église ici. Et depuis ce jour, mes révélations, visions, les songes, tout a été flou. Donc vraiment, j'étais là, je m'inquiétais, puis je me posais des questions. J'ai dit, mais pourquoi tout cela m'est arrivé? Depuis ce jour, ça n'allait pas. Mais quand je suis arrivé ici, le premier jour, deuxième dimanche, jusqu'à aujourd'hui, je vois que le Seigneur est en train de me révéler et les visions, les songes, et ça s'accomplit. Je glorifie le nom de l'Éternel des armées. Et l'homme fort de ma famille, celui qui me fait le combat et à qui j'ai fait le combat dans le spirituel. Hier, j'étais là et Nathan encore dit il y a la brousse qui a pris feu. Comme j'ai mes champs là-bas, je voulais aller. Après, j'attendais moto. Donc, il y a un jeune qui est arrivé, il dit, ah, là-bas, l'autre côté, c'est pas chez vous là-bas, mais le feu l'a écouté sur l'autre côté, et puis il a dit son nom. Il dit, tout son champ est via cacao. Le feu a tout brûlé. Rien n'est resté. Vraiment. Il y a eu beaucoup de choses. Et depuis que j'ai commencé le jeûne, là, je l'ai commencé le lundi, mardi et puis mercredi. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour là. En tout cas, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Le premier jour, quand j'étais là, c'était vers les 5 heures. Je n'ai pas envie de dormir, je voulais dormir. À un moment donné, je me suis réveillé, le sommeil m'a pris. Quand le sommeil m'a pris, je voyais un homme, c'était un blanc, et je le voyais, il est en train de prêcher dans ma cour. Et en même temps, il y avait les fidèles qui rentraient dans l'église, et tout d'un coup, l'Esprit m'a dit, il faut aller, et puis tu vas enregistrer les noms des fidèles. Comme ça, s'il va, tu vas rester avec les fidèles. Et je me suis réveillé. Le deuxième jour, le mardi, j'étais là. Je dormais et en même temps, voici. Il y a eu les ennemis qui sont arrivés. Il y avait un combat qu'on a mené. J'ai pris la victoire. Et le dernier jour, de jeûne, j'étais là. J'étais dans une maison et dans la maison, il y avait lumière dedans. J'étais assis et tout d'un coup, il y a une partie, j'étais en train de couler et j'étais là, je regardais, mais j'ai dit, la mur est en train de couler, donc moi, je suis arrêté là. Bon, si je suis ici, les gens vont m'accuser, pourquoi je ne suis pas sorti? Donc j'étais là, mais dans la maison, il y avait la lumière. Donc je voulais sortir, arriver là, il y avait une petite porte comme ça. Donc je me suis baissé, je veux passer, ma tête ne rentrait pas. J'ai dit non, je ne veux pas rester ici pour que la maison là soit écoulée. Bon, si l'autre partie s'écoule aussi, ça va tomber sur moi. Mais je vais sortir. Donc je me suis forcé et puis allez, ma tête est passée. Et puis je suis sorti, voici, je voyais la lumière. Et là, j'ai reconnu des gens qui étaient là, mais je n'ai pas bien regardé leur visage. L'esprit ne m'a pas orienté leur visage. Donc j'étais là, et puis j'ai fait des mouvements tout d'un coup. J'ai dit, ah, je vais me réjouir de joie. Il y a eu une lumière qui a été venue couler sur ma main.
Et puis d'un coup, quand j'ai fait ça, c'est resté sur ma main. Puis je me suis réveillé. Donc, Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. que le nom de Dieu soit glorifié. Que Dieu bénisse à tous ses serviteurs et les servants de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Témoignage. Pardon, viens témoigner au pardon. Qui criait ici, vous, pardon, viens témoigner. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vais rendre grâce au Seigneur Jésus, à sa main puissante. Pendant le moment de jeûne, le Seigneur m'a montré quelque chose, je crois que c'est avant-hier matin. Et quand je suis venue, je me posais des questions. En fait, au salon, j'ai fait un songe dans lequel je me suis battue avec un castor. Un castor. Ce rongeur-là, je me suis battue avec lui. Mais pour ouvrir mon portail même là, je suis sortie carrément à moitié nue. J'étais amochée, fatiguée. Bon, la fin du combat, il s'est passé entre lui et moi qui a gagné, mais en tout cas, j'étais vraiment fatiguée. J'étais tellement fatiguée, quand j'ai ouvert le portail, je suis tombée à genoux là, puis je dis à ma petite voisine là, Mao, prends un pagne, tu vas me couvrir, mais j'étais en jupon avec un sous-vêtement. Donc je dis, prends un pagne, tu vas me couvrir, parce que je suis nue. Donc elle a fouillé là, elle a couru sur la porte des habits, les linges qu'elle avait lavés, elle avait cherché un pagne. Mais avant de partir, elle avait son foulard qu'elle a pris pour me couvrir. Quand je me suis levée de ce songe, je me suis posé une question. Habituellement, dans le rêve, là, il te frappe, même il te craint, il te découpe. Aujourd'hui, là, rongeur. Donc, quand je me suis levée, je savais que c'était un rongeur, mais je ne me rappelais pas du nom de l'animal. Donc, j'ai dit, bon, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait les audios comme habituellement pour me rappeler des songes, tout. L'image de la peluche, en fait, en réalité, c'était une peluche. C'était les minous là. Donc, j'ai dit, celui-là, on prend. J'ai cherché maintenant le nom jusqu'à ce que le Seigneur, en venant, le Seigneur me rappelle le nom. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai cherché sur Google. Quelles sont les caractéristiques du castor? Il a la capacité de barrer un cours d'eau. C'est un tout petit rongeur comme ça. En tout cas, on peut dire le plus gros des rongeurs. C'est, comment on les appelle la même? Tu as vu les souris, les rats là. Ce sont eux qu'on appelle les rongeurs. Donc, il a la capacité de barrer Guéri dans son... Guéri est rempli jusqu'à là. Lui, il peut barrer ça, puis Guéri ne bouge pas. Mais il commence en bas. Et puis, sa particularité, c'est qu'il ne s'éloigne pas de son barrage parce qu'en dessous se trouve sa caverne de nourriture. Donc, il ne va jamais loin. Donc, il n'a jamais... En fait, il est très probable... Il est vraiment minime que son prédateur puisse avoir accès à lui. Et les intempéries, c'est-à-dire que vent, tornade va venir, lui son barrage, ça ne bouge pas. Donc je me posais la question, un castor, dans mon son, Seigneur, ça signifie quoi? Depuis avant-hier, je pose question. Ça veut dire quoi, castor? Je ne mets pas un castor jusqu'à ce que je ne gagne pas. Et puis on dit son barrage là, ça ne bouge pas, même plus, vent, même tornade, même ne bouge pas ça. Ça m'inquiétait. Jusqu'à ce que pendant la prière, quand l'homme de Dieu, apôtre, a dit que le Seigneur va nous montrer ce qui fait blocage, je vois un coup d'eau et je vois exactement l'image que Google m'a montrée là, du barrage qu'il a fait là, devant moi. Et je vois le barrage a commencé à se casser. L'eau a commencé à russer, tout doucement. Tout doucement, au fur et à mesure, avec une violence. Et ça a commencé à lever. À force que là, j'ai eu pour me lever là. Jésus, je sais. J'ai commencé à bénir son nom pour lui dire merci parce qu'il venait exactement de m'expliquer le songe que j'avais fait. De mes propres forces. Puisque intempérie lui-même, moi, pas barrage là. Moi, j'ai fait quoi? C'est pas Jésus. Et en réalité, j'avais pris 3 jours, disons 3 jours et 3 nuits. Ça n'avait rien à voir avec le jeûne que l'Église a développé. Concernant ma vie spirituelle.
Donc j'ai dit au Seigneur, d'ôter en moi tout ce qui m'empêchait véritablement de me consacrer à lui. Et puis j'ai fait ce songe. Avant ça, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses, mais celui-là, ce songe-là, vraiment, il y avait un gros point d'interrogation. Donc quand le Seigneur a montré, c'est la montré ce coup d'eau, le barrage qui était la montré, d'autres coups d'eau, l'eau a continué de couler, jusqu'à ce que tout ce qui était passé, quand il fait le barrage, il y a toutes les ordures qui viennent à ce bloc-là. Donc les ordures ont commencé à passer. Tout ce qui était brindille. Et en dessous de l'eau, le Seigneur me montrait des grosses racines. Des racines entremêlées. C'était vraiment une forteresse que ce castor avait placée au devant de ma vie spirituelle. De cette grâce que le Seigneur m'avait donnée. Et ce n'est pas seulement ma vie spirituelle, mais ça bloquait carrément tout. C'est comme un barrage, un corridor. Tu ne peux pas passer. Tu as fait comme moi. Et Jésus, par sa grâce ce soir, vraiment venait de ôter ce barrage-là. Je veux lui rendre toute la gloire. Je veux lui dire merci. Acclame le Seigneur Jésus. Je veux glorifier ce nom au-dessus de tout mon nom. Je veux dire merci au Seigneur parce qu'il m'a toujours dit, tu verras l'accomplissement de ce que je te dis. Donc je reçois d'abord, puis on vient confirmer ici. Le Seigneur, je veux lui dire merci encore. Je veux bénir son Saint-Nom. Je veux glorifier ce nom grand. Il est l'alpha et il est l'oméga de ma vie. Le Seigneur m'a rappelé encore ce soir toutes les fois où j'ai parcouru les rues de Garadio en train de dénoncer les œuvres de la sorcellerie. Bien aimé, ma propre mère qui m'a mise au monde m'avait abandonné. Même le serviteur de Dieu avec qui j'étais, qui m'avait soutenu, le Seigneur l'avait utilisé pour m'isoler en fait. Pour m'isoler, quand je dis isoler, c'est parce que il fallait ça pour que moi-même je me rende compte qu'il fallait que je prie au Seigneur. Parce que si j'avais le soutien de l'homme auprès de moi, je n'allais jamais prier. J'ai tapé 6 mois dans le jeûne. J'étais seule. Tout ce que je savais faire, j'avais reçu une parole qui me disait la délivrance est toute dans l'évangélisation. Donc je me lève, les carrefours, les rues de Garayo sont pour moi. Mais je vous dis que bien aimé, je ressemblais à une feuille morte. Je fais comme ça. Et puis je vais tomber. À peine je pesais 45 kilos. 45 là, c'est que j'ai grossi. Mais je demeurais dans ça. On m'avait mis cette opprobre dans le cas qu'on m'appelait la sorcière. Et je me promenais dans ces rues chaleur comme cela la nuit. Peut-être que j'ai déjà parcouru au moins 3-4 carrefours. Je me suis assis pour décortiquer la sorcellerie inconsciente. Et ce soir, le Seigneur me faisait parcourir tous ces efforts. Il dit, vois combien de fois tu as sémé. Parce que pendant que je faisais ça, d'autres personnes se retournaient physiquement. Des personnes criaient, hey, c'est qu'on va chercher notre délivrance. Parce que ce que j'avais vécu, je témoignais de cela. Pour que ces personnes qui se retrouvent dans ces songes avec ces choses-là, cherchent leur délivrance. Pour que eux aussi, ils sortent de la sorcellerie inconsciente. Et en le faisant chaque matin, en le faisant tous les jours, le Seigneur a permis que ces personnes-là cherchent le Seigneur véritablement. Il me dit, tu as sémé. Regarde, tu as sémé. Donc je venais de comprendre là que quand on sème, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des années, c'est pas aujourd'hui. Marie de Déborah a 9 ans. C'est pas maintenant que j'ai commencé ça. Donc quand on sème, on doit forcément moissonner. Et le Seigneur me montrait toutes ces semences-là. On me dit que l'heure était arrivée pour que je moissonne. Je vais bénir ce Seigneur, ce Dieu-là qui a arrosé mes semences. Qui a arrosé mes semences. Qui a arrosé mes semences. Bien aimé, l'apôtre parlait tout à l'heure pour dire qu'effectivement, quand on sème, on plante tomate là, 2 mois tu vas récolter. Gombo, il y a pour 2 mois, il y a pour 1 an. Et ainsi de suite. Mais j'ai sémé mon évia, j'ai planté mon évia. Bien aimé, ça on récolte sur 100 ans. Évia là, on récolte ça, on va saigner évia là sur 100 ans. Prenons le temps de s'aimer et surtout d'être patient. Parce que quand j'ai fait tout ce qui était dans ma tête là, c'est que je reçois ma délivrance. Que je reçois ma délivrance, c'était ça mon problème. C'est pas que le Seigneur me bénisse d'autres choses. Mais il n'a qu'à enlever la sorcellerie, il pèse sur ma famille, il n'a qu'à enlever. C'était tout mon problème ça. C'était ça seulement mon seul souci. Mais je ne savais pas que ce que j'étais en train de faire là, aujourd'hui j'allais récolter d'autres choses. J'allais récolter plus que ce que j'avais espéré. J'avais récolté aujourd'hui cette bénédiction que le Seigneur met devant moi. Parce que les dates m'ont été données, les nombres m'ont été donnés, les noms m'ont été donnés, le lieu m'a été donné. Mais le Seigneur Jésus-Christ, je lui rends toute la gloire pour cela. Je lui rends toute la gloire pour cela.
C'était pour le ciel. Le cas est écrit. Gloire à Jésus. Témoignage. Si vous ne témoignez pas en finit, on commence à prier à 10 heures. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La grâce et la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie encore pour demeurer dans sa présence. Avant de commencer mon témoignage, je vais chanter un cantique. Alléluia. Matin. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Oh oui, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Oh, c'est que Dieu fait est inimaginable. C'est que Dieu fait. C'est que Dieu fait est inimaginable. C'est que Dieu fait. Ma soeur, c'est que Dieu fait est inimaginable. C'est que Dieu fait. Hey. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin. Amen. On reçoit. Ce matin, je vais dire merci au Seigneur, le roi des rois, Amen. Amen. l'alpha et l'oméga. C'est lui qui dit et la chose arrive. C'est ça même. Alléluia. Amen. Je vais dire merci au Seigneur pour sa confirmation. Alléluia. Alléluia. Parce que j'avais reçu, bon, c'était l'année passée, que la servante de Dieu, elle-même on a causé. Maman Jo, je devais partir pour qu'elle poser les actions prophétiques, quoi, pour qu'elle prie pour moi. Mais j'ai traîné. Le rendez-vous n'a pas eu lieu. Elle n'a pas prié pour moi. Le Seigneur est venu me servir ici ce matin. Alléluia. Amen. Donc, je vais dire merci au Seigneur. Parce que c'est lui qui connaît les pensées. C'est lui qui connaît ce qui est dans notre cœur. Moi-même, je ne savais pas. J'étais surprise. Je suis surprise ce matin là, que le Seigneur allait venir me toucher. Alléluia. Amen. Et par sa grâce, il a eu compassion de moi de venir me toucher. Et je sais que tout ce qu'il m'a fait là, cette fois-ci là, le pan de sa robe là, il a attrapé là, je ne vais pas laisser ça. Tant que je n'ai pas vu le fruit. Oh. Alléluia. Donc que son nom soit glorifié. Témoignage. Alléluia.